Salut tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui je vous arrive avec ma vidéo de prédiction mode pour 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. It's this time of year where je vous fais une vidéo de prédiction. Écoute, je suis pas Nostradamus, on s'entend là. Dans le fond, je fais cette vidéo-là pour le fun. Je réécoute plein de défilés. J'ai aussi des magazines papier. Je suis cette personne. Je regarde aussi ce qui se fait sur Instagram, mes créatrices de contenu préférées. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un mash-up de tout ça, mais aussi de mes goûts personnels, de choses que j'aimerais voir davantage ou des choses que j'ai pas dans ma garde-robe, que j'aimerais thrifter. Fait qu'on commence sans plus attendre avec le premier du Outer Shell style plein air. Vous avez sûrement entendu parler du Gorp Core, style Arc'teryx, la tuque aussi, des filles qui portent ça avec des baggy jeans. Et là, je vous montre quelques exemples de ce style-là que je trouve beau, mais je pense qu'on va avoir une genre de twist cette année avec des manteaux comme ça, style rainproof. C'est clair qu'est-ce que je dis? Je pense que vous comprenez. Si New York, qui est une de mes designers préférés, a sorti une version de ça, mais que tu passes par-dessus ta tête. Fait que tu sais, c'est vraiment un micro-trend dans le fond, mais que je trouve tellement beau. Et là, je vous les montre. Il y a vraiment des beaux détails. Je trouve que c'est plus high fashion, si je peux dire, que le manteau Arc'teryx et je trouve ça magnifique et en plus pratique. Puis aussi, je voulais vous montrer un look un peu différent, agencé avec une jupe longue flowy, puis j'aime vraiment le mélange de styles et c'est pas le genre de manteau que j'ai présentement, tu sais, dans ma garde-robe, puis j'haïrais pas ça. Mais il semble que Adidas, ça serait leur genre de faire ça avec une collab, avec un designer, ben bref, j'adore ça, je trouve ça full beau. La prochaine, ça fait quand même une couple de vidéos que je vous en parle. Moi, personnellement, je l'aime, j'en portais l'été dernier et là, je parle des Capri Pants. Je pense qu'à l'été 2025, genre printemps-été, on pourra plus là faire comme si ça existe pas. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, puis c'est drôle parce que dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui a marqué « Je vois beaucoup ce genre de pantalon-là dans les résidences de personnes âgées et je suis trop jeune pour en porter. » Puis ça m'a vraiment fait rire, j'adore ça quand vous commentez. Mais je pense qu'il y a une manière de les styler puis que ça soit cool, que ce soit beau. Je vous montre quelques exemples de looks ici que j'aime et aussi, je pense qu'on va en voir des plus lousses, tu sais, un peu plus baggy parce que jusqu'à présent, on dirait que je voyais le style un peu plus ajusté, tu sais, avec un kitten heel, gougoune, tu sais, je pense que ça fait bien précisément printemps-été. Quoique j'ai vu une créatrice de contenu récemment mettre des Capri Pants avec des collants et j'ai vraiment pas aimé ça. Tout ça pour dire que je prédis, ils sont déjà back, mais genre là, je pense que vous allez plus pouvoir les ignorer. Est-ce que vous les aimez, les Capri Pants? Moi, j'en voudrais d'autres. J'en ai juste une paire. J'aimerais en avoir en jeans, je pense, mais je suis pas prête pour les baggy Capri. That's too much. Ma troisième prédiction, c'est la couleur brun foncé et même du marron. On dirait que chaque année ou chaque saison, il y a comme une couleur qui ressort plus que les autres. Et cette année, je pense que c'est ça, dark brown, marron, et je suis vraiment contente à propos de ça. Je trouve que c'est une couleur riche, facile à porter, qui fait bien à plusieurs teints. Et honnêtement, mon mix de couleurs préférées, c'est brun foncé et bleu pâle. Il y a quelque chose de très Miu Miu à ça aussi. Je dois être influencée par les défilés que j'ai vus. Et aussi par rapport à ce point-là, je pense qu'il y a une tendance à avoir de moins en moins de noir. Il y a vraiment un retour vers des couleurs plus chaudes, tu sais, du vert forêt, du marine, du brun foncé. Puis quand je fais du stylisme, souvent je dis à mes clientes, tu sais, le noir, moi je suis vraiment pas fan. Ben c'est très foncé, obviously, mais ça durcit les traits. Et je pense que c'est vraiment possible de trouver des morceaux bruns en friperie, surtout dans la section de l'homme, si vous avez envie. Moi, ma manifestation, parce que ma liste de manifestations pour la friperie, j'aimerais un pantalon, style un pantalon de suit, dark chocolate. Ça fait quand même une couple d'années que les track pants ont leur moment de gloire. J'adore les porter, surtout les Adidas. J'en ai des marines, des rouges, des verts. Puis je pense que cette année, on va continuer d'en voir. Fait que je vous montre quelques exemples. Et je suis tombée sur ceux-là qui sont noirs satinés avec la bordure un peu style broderie dentelle, quand même assez baggy. Je les trouve tellement beaux. Puis ils font un peu changement aussi des Adidas. J'ai vu ceux-là proposés par Courage, qui est une marque
que j'adore et honnêtement, c'est dans les pantalons que j'ai le plus porté depuis les dernières années. Ils sont tellement confortables. Puis ce que j'aime le plus comme style, c'est de les dress up avec soit justement un cardigan boutonné comme ici, le cardigan gris, son manteau long, les Salomon, le sac vert. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Autre photo ici avec le petit Mary Jane, le coat court. Si vous n'avez pas encore de track pants puis que vous aimez ce style-là, je vous le conseille tellement. Ils sont hyper confort puis vraiment très abordables. En 2025, je pense qu'on va voir beaucoup de cardigans asymétriques. Fait qu'avec vraiment la boutonnière comme en oblique sur le devant et j'ai découvert une marque récemment, ça s'appelle Bohem Goods et c'est une marque vraiment éco-responsable de Vancouver. Puis ils ont fait justement le cardigan asymétrique dont je vous parle dernièrement. Je l'ai vu en butter yellow et en brun puis je le trouve tellement beau. Et tu sais, personnellement, moi j'adore les cardigans, mais je trouve que ça vient ajouter une touche un peu plus sophistiquée. Et souvent, cette marque-là, j'ai vu qu'ils ont fait le petit foulard comme le skinny scarf à porter soit dans ton cou ou même j'ai vu une photo à la taille et je trouve ça beau. Mais j'ai vu aussi le maire faire un cardigan sans manches avec la boutonnière justement asymétrique. Adorable, encore une fois avec le foulard et dans la teinte de kaki. Une autre marque que j'ai découvert récemment, j'adore ça, ça s'appelle Jimaguas et c'est sur Essence. Puis tu vois, eux, ils proposent un cardigan, mais au lieu d'être des boutons asymétrique, ben ils ont mis le zipper asymétrique. Je trouve vraiment que ça vient ajouter une touche, comme je vous dis, sophistiquée, différente et j'haïrais vraiment pas ça, mettre la main sur ce style. Je suis pas sûre que je vais être bonne pour trouver ça en friperie. Honnêtement, depuis que j'ai découvert la marque Bohem, je trippe vraiment. Peut-être que je pourrais investir dans le Butter Yellow, il est adorable. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de cols, de chemises surdimensionnés ou en pointe, tu sais, toutes sortes de cols, mais je dirais qu'en général, j'avais l'impression que c'était quand même assez gros. Gagny aussi a fait plein de chemises avec des gros cols, mais là, pour le printemps et l'été, je pense qu'il va y avoir un retour vers les cols ronds, plus près du cou. Et là, je vous montre une photo d'archives de Catherine Deneuve. C'est vraiment très années 60, ce col-là. Puis je trouve ça vraiment cute. J'ai aussi regardé le défilé de Sandy Liang, qui est une de mes designers préférés pour le printemps 2025. Puis je suis tombée sur ce petit manteau-là avec des plis à l'avant, mais aussi le col rond. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant. Simone Rocha aussi a sorti ce petit chemisier blanc avec des boucles au bas. Et il y a quelque chose de très ludique à propos de ce style de col. Je trouve ça adorable. J'en ai pas honnêtement dans ma garde-robe, mais je trouve ça cute au bout. Une autre chose que je pense qu'on va beaucoup voir revenir, c'est la robe drop waist. Fait qu'avec la taille vraiment drop, et précisément celle-là, pas de manche, vraiment très années 60. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Il y a Orsud Ears. Est-ce qu'on pourrait l'écrire? Ils ont sorti cette robe-là, drop waist aussi, que je trouve tellement mignonne, mais j'ai vu aussi beaucoup de jupes drop waist. Honnêtement, je te dirais que ça me confronte. Là, c'est comme une touche plus personnelle à propos de ça, mais moi, dans le fond, j'ai quand même des bonnes hanches. Puis même si je trouve ça full beau, je le sais pas si c'est quelque chose que je vais vouloir porter parce que j'ai l'impression que ça va mettre l'accent sur mes hanches. Puis je sais que j'arrête pas de vous dire, hey, dans la vie, on n'est pas là pour avoir l'air mince ou, tu sais, moi, tout ce qui est genre, faut s'habiller pour se flatter. Oui, mais non en même temps, comme tu peux porter ce que tu veux, puis je pense que l'objectif ultime, c'est pas d'avoir de l'air mince, fait que je me parle à moi-même en même temps, mais je les trouve super mignonnes, puis j'ai flashé sur celle-là de la marque Après Studio. Je sais pas si vous connaissez Après Studio, mais je capote sur à peu près tout ce qu'ils font, et ils ont sorti cette robe-là à carreaux en plus, drop waist. Je serais curieuse de l'essayer, mais semble avec une botte haute, ça pourrait être full beau, ça fait très James Bond Girl. La prochaine, c'est une de mes préférées et je parle des Elastic Band Waist Top. Les bandes élastiques, OK, c'est un chandail. Au lieu d'être un t-shirt, mais il y a une bande élastique à la taille. Est-ce que cette explication est trop compliquée? Et d'ailleurs, j'ai trouvé celui-là à carreaux chez Old Navy que j'aime full. Je sais pas pourquoi, mais je me sens tellement... Ben pas je sais pas pourquoi, en fait, je suis tellement confortable quand je le porte et j'aime l'effet un peu corset que ça donne à la taille. Mais là, je vous en montre d'autres. J'ai trouvé celui-là sur Pinterest, puis j'essaye désespérément de trouver la marque et j'ai pas trouvé, mais j'adore le motif un peu candy cane, mais j'aime aussi qu'il soit à manches longues et comme je vous dis, c'est vraiment l'élastique à la taille qui fait... Je trouve que c'est
un peu la version plus élevée qu'un t-shirt normal. Autre exemple que je trouve full beau, il y a celui-là de Cecily Bansen, qui est une designer que j'adore. D'ailleurs, j'avais jamais eu la chance de voir ses créations en personne, mais quand je suis allée à Copenhague, on est tombé sur une boutique qui avait de ces choses et j'ai vu ce chandail en personne, puis pour vrai, il est tellement beau. Le problème, c'est... ben pas le problème, mais parce que c'est du designer, là, mais je pense qu'il était genre 250, si je me trompe pas. Il est très beau, puis si je l'achetais, je pense que je prendrais le gris. Je le trouve magnifique. Puis autre exemple ici, celui-là, si je me trompe pas, c'est Damson Matter qui l'a sorti en rouge, mais je pense que on va en voir de plus en plus ce genre de chandail un peu plus élevé qu'un simple t-shirt, un peu comme le cardigan asymétrique dont je viens juste de parler dans le fond. La prochaine, c'est les gros bijoux en plastique. Je pense que Pilgrim est responsable de ce comeback-là. Ils ont sorti une collection assez récemment de gros bijoux justement en plastique, des bracelets, des grosses bagues carrées. Et au début, je t'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment pas convaincue. Je suis encore pas convaincue d'ailleurs par rapport aux grosses bagues carrées, mais j'ai vu quelques personnes porter les gros bracelets en plastique comme des coffres sur leurs poignets, mais vraiment par-dessus une chemise. Et ça, je trouvais ça beau. Je trouvais ça différent, élégant. À savoir si c'est pratique au quotidien, it's a whole other story. Mais c'est ça, je pense qu'on va voir de plus en plus de gros bijoux en plastique. Encore une fois, très années 60. Je suis pas tant down, honnêtement. Je vais peut-être acheter, en friperie, là, un gros bracelet en plastique pour essayer de faire les deux poignets avec une chemise, mettons, plus manche longue. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant et différent. Les slouch boots. Je vous en ai parlé, je me rappelle plus à quel moment, mais ça fait quand même une couple de fois sur ma chaîne que je mentionne les slouch boots. Honnêtement, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Il y a plein de façons de les porter, soit que c'est très réussi ou très raté. Personnellement, j'aime vraiment celles-là qui sont un peu style construction. Si je me trompe pas, c'est Louis Vuitton, mais il me semble que je verrais bien Alex avec ce kit-là, genre. Je pense que je préfère ces bottes-là sur un homme que sur une femme. En tout cas, j'ai peut-être vu plus de looks intéressants sur des hommes, mais je sais que ces bottes sont hyper controversées et j'avais envie de vous montrer aussi deux images que j'ai trouvées que je trouve cool. Maison Margiela, au printemps-été 2010, ont sorti ce slouch boot, juste pour vous montrer à quel point ils sont visionnaires. Tu sais, on s'entend là, ça fait 15 ans de ça. Et sinon, ce look de Kate Moss, je pense que ça doit être dans les années 90, elle porte un slouch boot, mais plus court, puis j'aime quand même ça. Surtout, mettons, l'été avec une jupe courte, un short, ou peut-être même avec la robe drop waist, je pense que ça pourrait être beau. J'ai vu des baggy jeans portés dans des slouch boots. Là, j'avoue que ça, je suis quand même perplexe, mais j'aime les slouch boots, puis je pense que je vais-tu m'en acheter? Depuis à peu près un an, il y a comme une emphase qui est mise sur décorer la taille. Il y a quand même pas mal de designers qui ont sorti des ceintures à la taille avec des petites pochettes, des patentes pour accrocher, mettons, tes AirPods. Et là, je m'explique en vous montrant des images comme ça ici, qui est vraiment comme une espèce de par-dessus que tu mets par-dessus justement ton pantalon, ta chemise, ta jupe. Et je trouve ça tellement mignon. Tu sais, c'est pas encombrant, c'est pas désagréable, c'est juste vraiment un accessoire qui rehausse ton look. Dans la même lignée, je pense que le banana bag, là, on s'entend pas n'importe quel sac banane, mais va faire un comeback. Une de mes créatrices de contenu préférées, Courtney Cruz, a publié cette photo-là récemment avec son banana bag, mais vraiment portée à la taille avec son track pant rouge, puis je trouve ça trop cute. Ça donne que j'ai ce sac banane depuis quand même une couple d'années, puis quand je le mets, je le porte soit à l'épaule ou vraiment comme ça, là. Puis dès que j'ai vu Courtney le porter de même, j'étais comme, OK, ça y est, je porte mon Gucci bag style banana bag. Ah oui, puis j'ai trouvé aussi cette image de Sarah Jessica Parker qui porte l'exact même sac Gucci, probablement dans les années 90. Fait que ce point-là, en fait, ça serait le fait de décorer sa taille, soit par une ceinture, un wraparound, un apron, un sac banane. Et je voulais aussi vous montrer, là, en finissant, tu sais, la nouvelle marque que je vous parlais tantôt, là, Jimaguas, beaucoup de difficultés à le prononcer, avait sorti, je pense, il y a un an, cet accessoire de taille, ceinture / sacoche que t'attaches à ta taille. Puis j'aime full ça. On passe au prochain point, OK? Prochaine chose que je pense qu'on va voir de plus en plus au printemps et à l'été, c'est les pointy tops. Donc des chandails, soit camisole ou chandail, manche courte ou manche longue, mais vraiment avec la pointe ici à l'avant. Je pense que c'est causé, entre autres,
par le bandana que Miu Miu a proposé, que j'ai quand même vu beaucoup porter. Honnêtement, je trouve ça super beau. Ça vient encore une fois de la même façon que je parlais des cardigans asymétriques. Ça vient comme élever ta game de camisole ou de t-shirt. Puis je voulais vous montrer celui-là de Courage que je trouve trop beau. Puis la même marque dont je vous parle depuis le début de la vidéo, qui est Jimaguas, a sorti ce chandail. Honnêtement, il me tente. Je trouve ça hyper féminin, puis je trouve aussi que ça permet de mettre, mettons, une belle ceinture avec ton jeans, puis qu'on la voit. It's a yes. Une couleur qui a été vraiment big en 2024, c'est le Butter Yellow, et honnêtement, on n'a pas fini d'en voir. Et j'ai des images absolument délicieuse. Ce qui a été créé sur les runways, c'est une couleur que je trouve tellement douce, apaisante. À chaque fois que j'en vois, je pense à Emma Stone dans Poor Things. Honnêtement, j'en ai pas assez dans ma garde-robe. J'ai une jupe en satin courte. J'ai un autre chandail, mais il est comme trop jaune. Il est pas assez butter yellow. Et là, ça me ramène à vous parler du cardigan de Bohem Goods fait à Vancouver. Honnêtement, ça se pourrait que je me le procure. Si vous êtes game, vous pourriez faire un look monochrome butter yellow. Je trouve ça délicieux. Sinon, ben, ça pourrait être un manteau, ça pourrait être un accessoire ou un haut. Et je suis tombée sur ce designer que je connais pas, TOVE, Tove Spring 2025. Pardon, regardez-moi la jupe. Jupe longue en satin avec des tu sais là, elle a l'air flowy, là, tu marches dans le vent, là, t'es une queen. Puis j'aime qu'ils l'ont agencé avec un chandail un peu en crochet long. Fait que Butter Yellow, si vous vous dites « Ah, c'est une couleur de l'année passée », je pense pas que vous dites ça. Me semble que mes abonnés sont pas de même. It's here to stay. Toujours dans la catégorie des couleurs, je pense qu'on va voir beaucoup de powder pink. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je porte. Mon chandail, c'est un powder pink. C'est sûr que, tu sais, c'est une couleur hyper douce pour le printemps et l'été. Gros coup de cœur pour ce look de Loewe. Honnêtement, du powder pink et du kaki ensemble, c'est un vrai rêve. Ensuite de ça, Prada avait sorti cette création pour l'automne-hiver. Après ça, Y Project pour le printemps. Je vais jamais me remettre de cette robe longue, style chemise, avec les rayures verticales. C'est tellement beau. Puis ça me fait penser à une chemise que j'avais thriftée, qui est powder pink, justement, pour hommes. En tout cas, je capote. Je suis vraiment contente de l'avoir gardée parce qu'on dirait que dernièrement, j'avais moins le goût de la porter. Fidèle à ses habitudes, Simone Rocha, pour le printemps 2025, a proposé ce look qui est très ballerine. J'adore la teinte de rose. Puis tu sais, on s'entend là, je vous montre ce look-là, puis c'est vraiment extra. Tu sais, ça pourrait être un veston, un chandail, un pantalon, un sac à main. Et c'est ça, fait que j'en ai vu vraiment beaucoup. Puis un dernier look que je voulais vous montrer, c'est Ferragamo qui a proposé ce chandail wrap-around qui est très, encore une fois, ballerine. Puis je pense que c'est une couleur qui est assez facile à intégrer, tu sais, dans la garde-robe. De toute façon, rendu au printemps puis à l'été, ben c'est le genre de couleur qu'on a envie de porter. Un motif qui va être, je dirais, partout. C'est mon motif préféré et je parle des carreaux. Tu sais, les carreaux, ça fait juste se réinventer constamment. Je sais pas pour toi, mais des fois, on a l'impression que le carreau, c'est plus automne-hiver. En tout cas, même moi, on dirait que j'étais comme « Ah, c'est plus automne-hiver ». Il y en a tellement et d'une manière évidemment estivale. Fait que là, je vous montre des coups de cœur en rafale parce que je capote. Mais regardez cette longue jupe flowy de SS Daily. C'est pas un designer que je connais, mais genre, j'ai le goût de vivre dans cette jupe. Faudrait qu'elle soit un petit peu moins taille basse pour moi, merci s'il vous plaît. Ensuite, ce capri à carreaux lousse bleu pâle, je le trouve trop cute. J'ai aussi découvert Natasha Zinko. J'ai full trippé sur son défilé de printemps. Et là, je vous montre ce look-là. Évidemment, on pourrait enlever la camisole par-dessus la chemise, mais juste la chemise toute seule, j'aime full les teintes de bleu de toute beauté. Ici, un autre designer que j'ai découvert qui s'appelle Rave. J'aime vraiment le fait que c'est un look monochrome, tout à carreaux, mais pas le même, ni les mêmes couleurs. C'est full mignon. Quand j'ai vu ce look de Acne Studio, je capotais. Tu sais, quand je vous parlais de drop waist, jupe drop waist avec 2 styles de carreaux, plus les poids. Ce look-là, ça n'a pas de sens comment je le trouve beau. Je capote. Ralph Lauren, honnêtement, je trouve que c'est vraiment démarqué avec son défilé de printemps-été. Surtout ce look-là avec la longue jupe style patchwork à carreaux, je trouve ça adorable. Même le petit chapeau sur la tête, ça, je l'ai pas mis dans ma liste, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus un chapeau style beading, très, très adorable. Je m'excuse, ce point-là se termine jamais parce que Your Girl adore le carreau. Ami Paris aussi, Spring 2025,
solide, trop beau. Et finalement, ce look, c'est tellement une mignonne robe de la designer Colina Strada que j'adore de tout mon cœur. Des créations tout le temps full ludiques et différentes avec le petit bas de la robe un peu à frison. Mais bref, les carreaux, je pense que ça va être big. C'est tout le temps big, là, mais je pense on dirait qu'à l'été, on en voit moins. On voit plus du gingham, plus du petit carreau, style pique-nique. Mais là, non, on est du plus gros carreau. I'm here for it. Ensuite, je pense qu'une autre couleur qu'on va voir partout, qu'on voit déjà beaucoup, c'est le vert. Plusieurs teintes de vert différents, pas un vert en particulier, mais j'avais envie de vous montrer quelques coups de cœur que j'ai vus de designers, dont ce look de Shu Shu Tong. Je trouve ça incroyablement beau, tellement riche, tellement unique. J'ai vu ce chandail mint aussi que je trouve très rafraîchissant pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Sinon, Rabanne aussi, ce look, le manteau matching avec la jupe, c'est trop beau. Ce look de Cecily Banchen, olive, kaki, j'aime beaucoup la superposition. Ça, c'est son défilé de printemps 2025. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, j'adore ce qu'elle fait. Et finalement, Miu Miu, et précisément sur ce look, tu sais, je le porterai pas exactement comme ça parce que c'est pas nécessairement pratique pour la vie de tous les jours, mais j'aime beaucoup la teinte un peu mint, turquoise, fait que je pense qu'on va en voir beaucoup pour le printemps-été, vraiment une teinte un peu plus pastel. C'est vraiment une couleur que j'apprivoise personnellement, j'ai jamais porté beaucoup de vert. J'ai l'impression que pas toutes les teintes me font bien, mais je suis prête à explorer plus pour 2025, le vert. Avant de finir, je voulais juste faire une mention à 3 défilés qui ont mon cœur pour 2025. Si vous n'avez pas vu le défilé de Rabanne, c'est un de mes défilés préférés pour le printemps-été 2025. Beaucoup de rayures, du bleu, c'est du bonbon pour les yeux. Ça fait battre mon cœur vite quand je vois les créations. Je trouve ça magnifique. Sinon, Ashley Williams aussi. Beaucoup de fun à regarder ses créations. J'aime full les petites fleurs. Très, très fan des petites fleurs. J'ai vu aussi des slouch boots en fleurs. Et dernière mention au défilé de Bom Un Fekaten. Je suis allée à la boutique à Copenhague. Immense coup de cœur pour les créations. Et honnêtement, le dernier défilé, justement, printemps-été qui a eu lieu à Copenhague, c'est un gros coup de cœur. Il y a tellement d'agencements, de couleurs, de tissus, des créations hyper uniques. Fait allez le voir. Je sais que des fois, peut-être, vous voulez pas regarder tous les défilés, mais si vous en avez 3 à voir, je vous propose vraiment d'écouter ceux-là. Avant de finir, je tiens aussi à dire qu'il y a des choses qu'on voit déjà présentement, que j'ai pas parlé dans cette vidéo, mais que je pense qu'on va continuer de voir de plus en plus. Tu sais, c'est sûr le snake print, le cow print, le croco print. Il y a d'autres choses comme ça, mais il fallait que je fasse des choix à la gang. Sinon, la vidéo, elle aurait jamais fini. C'est ce qui conclut cette vidéo. Et là, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que dans mes prochaines vidéos, parce que là, vous dites peut-être, ben voyons, elle a pas parlé de chaussures. Mais non, parce que les chaussures, ça mérite une vidéo complète et vous avez vraiment aimé ma vidéo l'année passée. Fait que abonnez-vous pour pas la manquer. Mais là, je veux vous entendre en commentaire. Dites-moi, quelle est votre tendance préférée pour 2025? Qu'est-ce que vous avez envie de porter? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Nous, on reste à l'horaire habituel. Fait que la prochaine vidéo va sortir le 27 décembre. Bon week-end, à vendredi prochain. Bye!